Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, honorables membres de la direction exécutive du Fonds BRH pour la recherche et le développement, Madame la représentante de la Banque interaméricaine de développement, chers membres du conseil scientifique et du comité consultatif du FRD-BRH, Mesdames, Messieurs de la communauté scientifique, distingués membres de la presse, chers invités. J'éprouve un immense plaisir en prenant la parole ce matin au nom du ministère de l'Économie et des Finances à cette première édition de journée scientifique du Fonds de recherche et de développement de la Banque de la République d'Haïti, FRD-BRH. Lancé en février 2020, ce fonds a vu le jour dans un contexte de crise sanitaire mondiale, soit à environ un mois du début des confinements en Haïti, à la suite de la découverte du premier cas de pandémie de COVID-19 en Haïti. Malgré le contexte difficile dans lequel il a pris naissance, le fonds a fait son chemin et a porté des fruits. En effet, dans un pays où près de la moitié de la population fait face à une situation sanitaire et socio-économique très précaire, avec une inflation à 2 chiffres depuis l'année 2015, d'aucuns pourraient penser que la seule priorité devrait être la satisfaction des besoins primaires. Or, agir de la sorte reviendrait à voir les choses trop simplistes. Aussi, nous avons fait le choix d'agir sur le court terme en implémentant des programmes sociaux susceptibles de mitiger les impacts de la crise aiguë impactant le bien-être de nos concitoyens, mais aussi nous avons choisi d'investir dans l'avenir en nous associant au Fonds BRH pour la recherche et le développement en tant que partenaire financier. Il s'agit d'un arbitrage difficile mais nécessaire. Après 39 mois d'activité, nous voici rassemblés en cette enceinte pour partager avec le grand public et la communauté des chercheurs les présentations de la plupart des résultats de recherche. Ainsi, nous rendons un hommage bien mérité aux différentes structures de gouvernance du fonds qui n'ont ménagé aucun effort afin de rendre possible l'événement de ce matin. Cet effort est d'autant plus appréciable qu'à travers le professionnalisme exprimé dans la sélection des projets de recherche reçus et traités dans des domaines divers. Cette première édition offre la possibilité à tout un chacun de réagir et de discuter sur des thématiques touchant l'agriculture, l'environnement, les ressources naturelles, les médecines traditionnelles, et j'en passe. Ce sera l'occasion pour les membres des équipes de recherche de présenter non seulement les résultats des recherches achevées, mais aussi les résultats préliminaires des recherches en cours. À travers cette plateforme, il ne fait aucun doute qu'il y a une opportunité d'intégrer la communauté des chercheurs et celle des administrations publiques et privées de manière à bénéficier mutuellement des connaissances des uns et des autres et aussi de mieux orienter les actions des administrations pour améliorer le bien-être de tous. La contribution du ministère de l'Économie et des Finances dans la constitution du fonds traduit la volonté du gouvernement d'investir dans la durabilité et représente du coup un pari sur l'avenir. Le pays est confronté à pas mal de problèmes qui méritent des solutions complètes et définitives. C'est pourquoi nous avons identifié un ensemble de problématiques devant faire l'objet d'analyses et d'études appropriées et dont les recommandations sont attendues sous forme de plans d'action opérationnels tenant compte des contraintes sociopolitiques de mise en œuvre. Nous encourageons à cet effet des projets dans d'autres domaines tels que l'urbanisme, les infrastructures, les énergies, l'économie verte, l'économie bleue,
afin de créer cette masse critique en alliant compétences et connaissances. Permettez-moi, au nom du ministère de l'Économie et des Finances, d'adresser mes plus vives félicitations à ces bénéficiaires et les encourager à inscrire leurs différents projets dans une logique de continuité en vue d'approfondir les résultats et les confronter aux évolutions futures du contexte socio-économique, politique et environnemental du pays. Nous espérons que la disponibilité des résultats et des méthodologies qui les soutiennent permettra de répliquer ces études selon le cas dans d'autres domaines, dans d'autres régions du pays ou une région à l'échelle nationale. Je formule le vœu que ces séries de recherches appliquées donnent la possibilité aux décideurs politiques et aux chefs d'entreprise de disposer d'outils réels et adaptés visant à accroître la productivité et promouvoir une croissance inclusive et durable en Haïti. Je crois, entre autres, que le fonds pourra servir de levier et d'espace de promotion pour les scientifiques haïtiens qui ont une représentativité très limitée dans les services techniques des organisations régionales. Car il est inconcevable que notre pays fasse partie des grandes organisations internationales alors que les opportunités pour évoluer en tant que cadre technique et professionnel dans ces institutions sont assez rares. C'est en ce sens que je félicite d'une façon spéciale les chercheurs qui se sont regroupés pour mieux conduire les recherches appliquées. Et j'imagine la fierté du conseil scientifique à pouvoir sélectionner des projets qui non seulement ont une valeur ajoutée avérée pour les communautés, mais aussi qui traduisent l'esprit d'équipe et de collaboration dans la communauté scientifique haïtienne. Je voudrais aussi, avant de terminer, profiter de cette occasion pour encourager des partenaires privés et internationaux à rejoindre la Banque de la République d'Haïti, la Banque interaméricaine de développement et le ministère de l'Économie et des Finances dans cette louable initiative visant à frayer le chemin à notre génération et à la prochaine qui suivra. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite une bonne participation à ces 2 journées. Je vous remercie de votre attention.